Ok l'équipe, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de cet objet. Ça s'appelle le Finger Airboard et ça se passe juste après ça. Ok l'équipe, aujourd'hui ça va se passer dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Finger Airboard. Par définition, c'est un peu mieux dans une voiture. Et ça tombe bien, parce que de la voiture on va en faire aujourd'hui. On a 7 heures de voiture aller, 7 heures de voiture retour. Est-ce que ça va être un peu long? Peut-être un peu. Regardez ça là, des gants de drift. C'est pour drifter les gants, c'est ça. On va drifter à bord de la Ferrari à plus de 200 km/h l'équipe. Et ouais. Bon déjà c'est quoi le Finger Airboard? Évidemment c'est un skill toy au même titre que le fingerboard. Moi j'en avais vu passer sur Instagram, on voyait principalement des mecs en plein été, fenêtre ouverte, en train de cruiser, de chill avec un Finger Airboard. Ça avait l'air hyper stylé. Par contre à l'époque j'avais pas du tout imaginé ce qu'il y a en réalité derrière. Tous les tricks, toutes les possibilités, tout l'univers en fait qu'il y a autour du Finger Airboard. C'est pas un truc qui vient d'apparaître, c'est au contraire quelque chose qui date de plus de 15 ans et qui a finalement un peu disparu aujourd'hui et qui revient en force principalement autour de cette marque Finger Airboard qui est la marque originale. Je vais y revenir plus tard. Alors première chose à savoir, c'est que contrairement au fingerboard, ici on va utiliser nos 5 doigts pour réaliser des tricks. Par exemple tout simplement, on va faire passer la board d'un doigt à l'autre, etc. et la récupérer. Ça c'est un éventail de tricks, c'est une palette de tricks. Après, il va y avoir aussi bien sûr les rotations. Il y a tout un tas de tricks autour de ça. Et pour les plus dingues, pour les plus ouf, les plus aguerris, on va utiliser le leash, la cordelette pour faire des tricks. Bon là, attention, c'est un gros niveau. Moi, je débute. Je suis là en train de vlogger vraiment mes débuts avec un Finger Airboard et c'est ça qui va être marrant d'ailleurs. Mais vous attendez pas à des grosses dingueries, mais ça va être marrant de suivre un peu l'évolution au cours du voyage, voir si on arrive à sortir des tricks dignes de ce nom. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre comment ça marche. La difficulté dans un premier temps, c'est de trouver l'angle avec lequel la board va rester sous les doigts sans se faire éjecter. Et clairement, c'est beaucoup plus simple si on met la planche à la verticale face au vent. On va tester des trucs pour voir. C'est hyper marrant en vrai, la sensation, c'est vraiment un truc nouveau. C'est vraiment une sensation de glisse quoi. En fingerboard, il n'y a pas d'inertie de forcer à la vitesse. Contrairement au skateboard où on est entraîné par la vitesse, là c'est la force du vent qui va créer la glisse. On la subit comme la vitesse sur un skateboard ou avec une vague en surf. C'est vraiment très très cool. Bon là j'arrête pas de rater parce qu'en vrai j'essaie de trouver l'angle le plus horizontal possible pour que ça soit bien steezy, bien stylé quand je cruise. Et donc là tu dois gérer la prise au vent mais aussi les appuis avec les doigts. Alors petit conseil l'équipe, serrez bien fort le leash sur votre pouce parce que sinon vous risquez tout simplement de perdre votre board et ça vient de m'arriver. Donc voilà, RIP, heureusement j'ai plusieurs boards dans la voiture, sinon le tournage là c'était finito. Et maintenant on a pas mal roulé, j'ai capté quelques trucs, je vous montre ça. À force là je commence à trouver des idées de combo. C'est pas mal Attention, on se tente un péage, 30 km/h. Allez, allez, allez. Allez, bip, 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 bip. Oh non. Raté. Allez, péage à 30. On retente les gars. Ah, et mince. Allez, on le fait là. Ah, bip, 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 bordel. Allez. Ah non. Non. Ouais. Non, il n'a pas bipé. C'est la bonne. Vous êtes avec moi l'équipe. Ça va être épique. On positionne bien. On ralentit. Faut que ça bip. Ah, bip, 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 bip. Accélère. Ah, oui. Yes. Allez. Ouah, gagné.
On va se faire une petite pause unboxing au calme à la maison pour vous montrer comment ça se présente et comment on prépare la board. Je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de Daniel qui est tout simplement l'inventeur du Finger Airboard et c'est bien sûr lui aussi le créateur de la marque. Il a eu cette idée en 1996, avec son frangin il faisait beaucoup de routes et pendant un trajet pour rigoler il prend sa carte téléphonique, il la passe par la fenêtre et essaye de la garder contre ses doigts pendant que l'air la pousse et boum, révélation, la sensation est dingue et son imagination à partir de là était en marche. Pendant les années qui vont suivre, il va réaliser plusieurs prototypes, Daniel est inarrêtable, il croit en son idée, ses proches aussi d'ailleurs, comme son pote Moritz qui va le rejoindre dans son aventure et en 2002, ils vont même présenter ensemble leur Finger Airboard à l'ISPO, qui est le plus gros trade show autour du sport en Allemagne. Les retours sont hyper bons, mais malheureusement ils ne trouvent pas d'investisseurs. Mais comme je l'ai dit, ils sont inarrêtables, c'est pas un problème, ils feront 100 et en 2010 ils sortiront enfin le premier Finger Airboard professionnel au monde. 14 ans de travail qui aboutissent enfin, c'est juste énorme. Pendant 2 ans, ils vont sillonner l'Allemagne et présenter la discipline dans les gros événements de glisse. Le Finger Airboard va connaître à partir de là une certaine hype, même au niveau mondial, notamment grâce au contenu vidéo que Daniel faisait sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, le lien est dans la description, allez voir ça vraiment, les vidéos sont archi folles et vous allez réaliser ce qu'on peut vraiment faire avec un Finger Airboard quand on a le niveau. La marque depuis quelques temps était en pause et c'est en constatant que des copies de leur concept débarquaient sur le marché qu'ils ont décidé de revenir nous montrer qui c'étaient les boss du Finger Air Game. Ils ont travaillé pendant plus d'1 an sur un nouveau modèle innovant qui combine toute leur expérience dans le domaine et cette board c'est bien sûr celle que j'ai entre les doigts aujourd'hui. Et l'une de ces innovations c'est que la board en plus d'être quasi incassable, c'est que vous pouvez personnaliser vous-même le shape selon ce que vous voulez faire sur le moment. Ici il y a des plis qui vont permettre de rabattre les ailettes de la board et selon ce que vous allez faire, ça va orienter la planche vers un style ou un autre. Si vous voulez cruiser par exemple, pour avoir une meilleure prise au vent, on va faire ça. On va positionner toutes les ailettes vers l'extérieur. Ou encore, si vous voulez bosser des tricks avec des rotations, vous allez les rabattre de cette façon, sur le principe d'une hélice tout simplement, et ça va permettre de faire des rotations. Il y aura une prise au vent qui va permettre de faire des rotations plus facilement. Il y a énormément de possibilités. Daniel a pensé sa board autour de la liberté et de la créativité, et tout dans ce modèle est pensé pour vous inviter à être libre de créer, et ça pour moi c'est simplement énorme. Pour le montage, vous allez voir, c'est très simple. On a ici du grip comme sur un fingerboard qu'on va venir coller sur le top de la deck. Alors pas de panique, c'est repositionnable, donc vous pouvez vous y reprendre autant de fois qu'il faut, même si c'est hyper simple, hein. Bien sûr, le grip avec le trou, on le fait correspondre avec celui de la deck, parce que c'est par ici qu'on va passer le leash dans quelques secondes. Voilà, moi, sérieux, j'adore visuellement, c'est vraiment un objet cool et original. Jusque d'ailleurs, au passage, le packaging qui est juste excellent. J'adore comment ils ont rendu cool les instructions de montage. C'est un détail, mais ça fait la différence. Tous les aspects du produit sont maîtrisés par Daniel, que ce soit du côté technique de la board jusqu'à la communication. C'est un vrai pro qui connaît son taf. Le leash, c'est tout simple. Il y a une boucle de chaque côté. La grande, c'est pour serrer à votre pouce. Et la petite boucle, elle va s'accrocher à la board. On passe la petite boucle comme ça. Et après, on fait simplement passer la grande boucle à l'intérieur de la petite. Et après, on ajuste ça bien comme ici. Et voilà, vous êtes prêts pour shredder les airs comme ce bon vieux Marty McFly, l'équipe. La vitesse, c'est vraiment un truc à prendre en compte. À partir de 30 km/h, on peut rider, mais l'idéal, c'est entre 80 et 90 km/h. Après, il y a plein de moments pendant le voyage où je peux pas utiliser ma board. Genre sur l'autoroute, à 130, ça devient hyper chaud à manier. Donc voilà, idéalement à utiliser sur une départementale et à la grande limite sur la voie rapide. On n'a pas encore parlé sécurité, mais bien sûr, vous faites attention, on ne sort pas trop le bras. Si vous êtes gaucher, vous faites encore plus attention à cause des gens qui doublent. Évidemment, c'est un truc qu'on fait uniquement quand on est passager. Évidemment qu'on ne fait pas de finger airboard quand on est chauffeur. J'ai vu un gars faire ça sur YouTube. Au-delà du fait que c'est archi débile pour sa sécurité à lui, c'est surtout hyper dangereux pour les gens qui eux n'ont rien demandé et qui le pourraient percuter. Ok l'équipe, après plusieurs heures de pratique, je vous le dis, j'ai vraiment
kiffé. J'étais à peu près sûr de ça, il n'y a pas vraiment de surprise, mais en fait j'avais imaginé au niveau des sensations que ça allait être ça. Donc, voilà, c'est un gros argument, mais ce que je n'avais pas capté, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est toutes les possibilités qu'il y a autour du finger airboard, et ça c'est vraiment cool, ça me motive en fait pour découvrir ça, pour faire un nouveau truc, essayer de développer ma technique, etc. Donc c'est vraiment très cool. En vrai, c'est en tournant cette vidéo, j'ai réalisé que c'était un vrai skill toy, à l'image par exemple d'un kendama, d'un yo-yo ou même d'un fingerboard. Il y a plein de choses à faire avec, plein de possibilités, et surtout au niveau du filming, c'est hyper innovant. Là, on se les gèle, on est en plein hiver, donc à chaque fois que je enregistre un trick, j'ai les mains qui gèlent, mais en été, ça doit être juste un régal, ça doit être la régalade. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à tester ça. C'est une vraie découverte pour moi. Je vais vous mettre le lien pour le site officiel sous cette vidéo. Voilà, un gros merci à l'équipe de Finger Airboard pour leur confiance et pour m'avoir donné l'occasion de découvrir avec vous cette discipline de malade. Et pour finir, cet épisode est dédié à la mémoire de Churchill qui vient de nous quitter. C'était la mascotte de la chaîne et surtout un membre de la famille depuis plus de 17 ans. Il laisse derrière lui un grand vide et plein de souvenirs. Merci beaucoup pour tous vos messages sur les réseaux, ça nous a beaucoup touché que vous ayez une pensée pour lui.